C'est-à-dire que tout le monde va avoir besoin finalement de mentorat, si on y réfléchit bien, parce que tous les métiers vont devoir être réinventés, réaugmentés, je dirais remaniés d'une certaine manière. Émission Libérez vos talents, avec finalement cette augmentation. Merci à Frédéric Soussin de nous rejoindre, cher Philbert. On évoquait sur une interview cette pertinence du mentorat avec le cercle des mentors optimistes. Tu l'évoquais, c'est un accompagnement du quotidien, mais pas que, parce que finalement aujourd'hui ce savoir augmenté, c'est plus qu'une amplitude, c'est donner finalement du ressort à ce dynamisme d'une quête professionnelle. On revient sur le cercle des mentors optimistes qui est né il y a de cela quelques mois. Tout à fait. Donc le cercle des mentors, il est né quelques mois, tout simplement pour un constat malheureusement pessimiste, mais heureusement on apporte une offre optimiste. Le constat pessimiste, on l'a déjà dit, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup de salariés désengagés, des métiers complètement déboussolés, et puis des jeunes un peu désabusés, quoi. En fait, ils ne savent pas du tout, ils sont même désenchantés, on va dire. Oui. Et donc nous, avec le cercle des mentors optimistes, ben justement, on veut leur apporter un regard neuf, bienveillant, et puis les aider justement à choisir le bon parcours, justement, pour dire, bah, si, il y a une voie pour vous. Alors justement, avant qu'on se tourne vers Frédéric Soussin, je voudrais une amitié de longue date, une amitié professionnelle qui a permis, et je me tournerai juste après vers Frédéric pour comprendre finalement cet ajout et les enjeux de l'IA dans le mentorat. Mais justement, vous avez pu cheminer pendant de très longues années. Toi, de ton côté, Philbert, combien d'entreprises ont été mentorées ? Oh ben moi, plus d'une centaine. Plus d'une centaine, plus de 2000 personnes ont pu bénéficier là aussi. Je donne toujours un chiffre relativement simple, SME 10 entreprises, 100 entreprises accompagnées, 1000 personnes révélées et 10 000 personnes sensibilisées. Voilà, un peu. Alors, pour résumer justement, je me tourne vers Frédéric Soussin parce que c'est vrai que projet, idée, curiosité, le monde de l'IA, on l'a évoqué, on a pu s'entretenir ensemble, au-delà d'une philosophie, c'est aussi un outil du quotidien, un outil pratique, pour lequel finalement l'entreprise, quel que soit son niveau d'activité, en tout cas, et pour le mentorat en particulier, l'IA, c'est un outil indispensable dans la trousse du mentor. Oui, ça peut paraître d'ailleurs un peu paradoxal d'avoir voulu réunir mentorat et intelligence artificielle, mais en fait, on est devant quoi? On est aujourd'hui, on est devant un espèce de risque de déclassement professionnel de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va avoir besoin finalement de mentorat, si on y réfléchit bien, parce que tous les métiers vont devoir être réinventés, réaugmentés, je dirais remaniés d'une certaine manière. Et donc, quelque part, le paradoxe du mentorat, et là, je serais peut-être un peu critique, le paradoxe du mentorat, c'est en gros des vieux qui s'occupaient des jeunes, quoi. Donc les vieux avec leurs vieilles idées qui s'occupaient des jeunes avec leur futur, quoi. Donc c'était pas forcément idéal. Et nous, ce qu'on a dit, non. Ça peut être des gens qui ont de l'expérience, qui vont s'occuper de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on a à cœur aussi de s'intéresser à des gens qui sont en milieu de carrière ou même en fin de carrière, mais pour essayer de travailler sur l'avenir, c'est-à-dire sur des jobs qui vont être totalement remaniés, sur une activité humaine qui va être totalement remaniée. Et là, l'IA a sa place à avoir, puisque c'est l'IA qui est la base de ce remaniement général de tous les boulots. Et donc, au niveau du cercle des mentors optimistes, le gros travail qu'on a à faire ensemble et qu'on fait ensemble, c'est nous-mêmes d'évoluer, de comprendre, d'imaginer, d'inventer des nouvelles choses pour pouvoir être à la hauteur du défi qui est devant nous, quoi. Une attente, je m'adresse bien sûr à toi Frédéric comme à Philbert, de la part de ces mentors. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui des mentors, on peut avoir 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge, on le voit, c'est l'expérience, mais cette perception de l'IA, cette appropriation même en deuxième niveau de l'IA, elle est vraiment dans le quotidien de ces mentors. Objectivement, elle n'y était pas. Hein. Ah oui. Elle n'y était pas. Il faut les accompagner. C'est tout le problème, c'est de les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de formation. Et je dirais même avec Philbert, on a mis en place un travail de micro-formation qui permet justement de former jour après jour. On a des programmes sur plusieurs semaines où tous les matins, on amène un élément sur lequel on dit « et si on essayait ça ?» Et une chose, on est capable de la faire appliquer. 50 choses dans une conférence d'1 heure ou 2 heures, on n'est pas capable. Donc on est parti à la base, on dit voilà, on veut intégrer cette nouvelle culture, on va essayer de l'intégrer progressivement, étape après étape, et c'est comme ça qu'on avance au niveau au cercle des mentors. Je voudrais ajouter quand même, dans ce que vient de dire Frédéric, 6 semaines de formation, micro-learning, et donc c'est pas trop intense, justement c'est digeste, à la fois sur l'utilisation de l'IA au quotidien, sur la posture,
et puis sur les rituels d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout ça. Et je dois dire même, cerise sur le gâteau, ce qu'on a inventé, c'est qu'on a inventé un super mentor qui s'appelle Euphorique. Et Euphorique, il accompagne tous les mentors du cercle pour les aider à réfléchir à leur position de mentor, à leur activité de mentor, aux idées qu'ils peuvent avoir. Donc quelque part, l'IA est aussi un outil de dialogue pour les mentors pour pouvoir s'améliorer. J'allais dire, pour faire un jeu d'esprit, là aussi un vrai laboratoire, parce que la mise en expérience est fondamentale et je dirais dans cette alchimie de compétences, c'est bien le labeur oratoire, elle passe par la transmission. Complètement, on est obligé de tout inventer et d'avoir beaucoup de modestie par rapport à ça, il n'y a aucune certitude, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec tout ce qui se passe toutes les semaines, etc., on est capable d'inventer des choses qui sont, nous-mêmes qui nous surprennent, on est émerveillés parce qu'on est en train de mettre à jour, quoi, justement. Philbert ? Et grâce à l'IA, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais jusqu'à présent, les mentors accompagnés par des séances physiques ou visio, et puis entre deux séances, il ne se passait rien pendant 1 mois, voire 2 mois. Eh bien nous, grâce à Euphorique, il continue, le mentoré continue à voir son mentor, et le mentor continue à mieux préparer la prochaine séance. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de coupure. Mais surtout parce qu'on a mis au cœur de cette logique de mentorat le questionnement. Le questionnement du mentor, le questionnement du mentoré, le questionnement de l'IA, c'est le questionnement qui est important. Les réponses, ça fait longtemps qu'on a des tas de réponses qui servent à rien. Mais les questions, il est urgent de se poser les vraies questions et les bonnes questions. Et c'est ce sur quoi on travaille, sur un nouvel art du questionnement. Derrière le questionnement, et tout de suite, j'allais dire, c'est sa mise en œuvre individuelle et collective sur le cadre privé comme celui de l'entreprise. C'est bien finalement l'action qui est aussi déterminante, c'est-à-dire au-delà du bagage, le voyage est fondamental. Le voyage professionnel, j'entends. Ah oui, complètement, mais surtout l'action, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on peut passer des heures et des heures à gamberger, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est tester rapidement des choses. Et donc, quelque part, le mentorat, c'est une série de micro-pas qu'on va essayer de faire au mentoré pour lui dire, tiens, on va essayer de faire ce truc-là. On ne va pas partir sur le projet final, on va le trouver le projet final, mais on va y aller étape par étape parce qu'il faut d'abord évoluer soi-même si on veut pouvoir trouver son chemin. Philbert, on le voit, le cercle des mentors optimistes, on parlait de compétences, on parlait de collectif, on parlait de curiosité. Et ça, c'est fondamental, c'est que finalement, c'est ça aussi un mentor, c'est savoir s'introspecter et se projeter lui-même et pour les autres. Un mentor, il est forcément curieux parce que la première chose qu'il va faire, c'est écouter. Il veut comprendre, il recherche, il veut comprendre la situation qui est complexe parce que chaque mentoré est un individu unique et différent. Et donc nous, l'a dit Frédéric, l'IA est là pour l'aider à poser les bonnes questions, des questions que lui-même n'aurait pas imaginées, pour bien comprendre la situation et après, à mieux le guider. C'est ça qui est important. Alors, je dois dire que tu évoques la notion de question, mais il y a une notion qui est encore plus importante peut-être. C'est la notion de plaisir. C'est-à-dire quelque part, un mentor, dans le cadre de ce que l'on fait, c'est quelqu'un qui donne son temps gratuitement. Et donc quelque part, s'il n'y avait pas du plaisir, on ne voit pas pourquoi on le ferait. Donc quelque part, aujourd'hui, le cœur de notre système, c'est avoir du plaisir à échanger avec l'autre, à aider l'autre et à aboutir à des résultats tangibles qui nous permettent d'avoir le plaisir d'avoir au moins servi à quelque chose, quoi. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est cette notion de plaisir qui est au cœur de notre optimisme justement. Bon Philbert, les portes sont forcément ouvertes aux entrepreneurs, quelle que soit leur taille d'entreprise, on peut travailler par service, par PME, artisanat. Tout est jouable, est accompagné, c'est valable pour chacune et chacun. Oui, alors je voudrais quand même ajouter quelque chose puisqu'on est au grand rendez-vous des engagés. Et c'est vrai qu'on tape souvent un peu sur la tête des patrons, petits ou grands. Et bien nous, là, dans les cercles des mentors, les patrons sont engagés, sont mentors. Il n'y a pas que, mais la plupart sont des patrons. Et c'est eux qui payent. C'est eux qui payent pour que les mentorés n'aient pas à payer. Alors, si ce n'est pas une forme d'engagement sociétal, ça, c'est eux qui payent pour les autres. Non seulement ils donnent de leur temps, mais ils donnent aussi financièrement pour aider justement à mieux faire grandir les jeunes parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le monde scolaire qui va arriver à les faire évoluer. Bon, grandissons ensemble, mais grandissons bien. Le cercle des mentors optimistes, un numéro, tout simplement, le 06 03 54 42 52. Merci Philbert, merci Frédéric. Merci NTV.